Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Vrais du tennis, où on parle de tennis pour les vrais. Cette semaine, à la demande de certains clients, je vous montre comment installer une grip sur une raquette de tennis. Restez là. Alors, installer une grip sur une raquette de tennis. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est pas compliqué? Je vais vous montrer ça. Honnêtement, si on suit les étapes, c'est très simple. Alors, premièrement, une chose que je peux dire, c'est que les joueurs de tennis prennent les raquettes de tennis très basses ici au niveau de la main. Et qu'est-ce que ça peut créer en fait? C'est que si on ne met pas la grip tout proche des côtés ici, elle peut venir nous blesser à l'intérieur de la main. Alors, très important de commencer très près du côté et de finir vers le haut. La plupart des gens ont de la misère avec la finition. Et ici, en fait, ça vient vraiment une finition très ordinaire. Et la grip est une par-dessus l'autre un peu trop. Donc, c'est difficile au niveau de la main de savoir côté revers et coup droit où est-ce qu'on est rendu. Ça devient comme un peu trop rond. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Première chose, dans ce cas-ci, j'ai une grip un peu d'origine, couleur cuir, en fait, à la Roger Federer et Richard Gasquet et tous ces joueurs-là. Donc, on voit le petit côté ici. On va commencer par le côté le plus mince, puis on va finir par le côté le plus large, qu'on va finir en coupant, bien sûr, d'une certaine manière, pour faire une belle finition. Que ce soit une grip comme ça, naturelle ou synthétique, qui va plus s'étirer, on va mettre une pression quand même tantôt. Donc, la grip a de la colle de A à Z. On enlève tout ça. Puis ce qui va par-dessus, les overgrips, ils ont juste 1 cm de colle. Donc, on fait ça, on enlève ça, on prépare nos affaires. Donc, la grip, je la mets un peu de côté. Je vous montre un petit peu ce qui vient avec. C'est toujours ce petit collant-là ici. Petit collant de finition pour la raquette. Donc, on enlève les petits papiers comme ça. On enlève l'autre également pour vraiment être prêt à la finition. Donc, tout ça ici, je le colle sur le côté de mon bureau pour être prêt tantôt. Comme ça. Voilà. Donc là, je vais changer d'angle pour que vous voyez bien un petit peu au niveau caméra. Donc, ça ici, comme vous pouvez voir, les raquettes de tennis, ils ont des tacs. Là, j'ai enlevé celle d'origine. 2 tacs ici, 2 tacs sur les côtés. Donc, une des 4, c'est là que la grip avait été mise au tout départ par la compagnie même. Tout ça pour dire qu'en général, quand on commence une grip, on la commence sur le côté, non sur le rectangle le plus large, la partie rectangle le plus large, mais sur les côtés. C'est en général la manière que les gens font dans le domaine. L'inverse n'est pas alarmant non plus, bien sûr. Donc, je me prends comme ça ici, le bout le plus petit encore là, et là, je m'assure d'être flush, d'être vraiment près du plastique. Dans ce cas-ci, c'est du silicone, mais faisons semblant que c'est du plastique. Donc, comme ça ici, on suit tous les côtés. Vous avez vu avec mon pouce, j'ai bien tenu. Je mets de la pression. On continue. Mais je ne descends pas trop vite. Vraiment, on garde la pression, puis on descend tranquillement pour éviter que le cuir fasse un pli à la main. Donc là, j'ai été un peu par-dessus l'autre cuir. Maintenant, je peux commencer à être de plus en plus flush. Et ici, je peux être flush environ cette distance-là. Là, je peux être flush. Alors, vraiment près l'un de l'autre. Pourquoi qu'on met ça tout près l'une de l'autre comme ça? Pour le restant de la raquette, à part au début, qu'on veut éviter les plis de cuir, que ce soit comme ça ou synthétique d'ailleurs. Alors, pourquoi que je mets ça aussi près l'une de l'autre jusqu'à la finition de la raquette? Eh bien, c'est tout simplement que si je fais un coup droit et qu'il faut que je fasse un revers, que je change la position de la raquette pour mon revers, eh bien, quand c'est flush comme ça dépose les côtés de la raquette et la main sait où est rendue la raquette. Quand ça vient rapide, quand le jeu est rapide, alors c'est super intéressant et super important d'avoir une belle finition de grip. Si je ne le fais pas, puis que je mets une par-dessus l'autre,
vraiment une par-dessus l'autre, ça devient comme trop rond, puis on perd la sensation de la main quand on change de position, du coup droit au revers. Alors on continue, comme ça, on garde la pression un petit peu, comme ça. On peut voir vraiment que c'est très près l'une de l'autre, comme ça. Et c'est là souvent que le problème arrive, ici. Alors, vous voyez un petit peu plus près. Ici, le but de tout ça, c'est vraiment de continuer et de suivre la raquette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la partie noire plastique, en fait, sous le manche. Alors, c'est environ ici. Je garde ma mesure et là, je recule. Comme ça, tout simplement. Alors, une fois que c'est fait, comme ça, je vais vous le montrer ici, là. Ça, c'est la mesure environ. C'est là que je prends mes ciseaux. L'important pour la finition, on veut que ça soit droit. On coupe vers le haut de la raquette. On coupe vraiment comme ça. Où est-ce qu'on était rendu? Avec la mesure que j'ai gardée du pouce quand j'ai enlevé un petit peu au niveau de la grippe tantôt. La mesure était là. Donc, la mesure du pouce, on coupe un peu de travers, vous voyez ici. Et là, qu'est-ce que ça crée? C'est que ça suit la raquette. Comme ça. Tout simplement. Ça reste droit, en fait. Là, une fois que ça c'est fait, on peut prendre le petit ici collant de finition. On vient coller sur le petit triangle le plus court qui nous reste, au bout, tout simplement. On le maintient là. On colle dessus. Et là, pas une grosse pression, mais à peine, pour pas qu'il devienne trop étiré. On fait le tour de la raquette et on le fait droit. On essaie d'avoir une plus belle finition possible. Comme ça, on peut reculer, comme que je viens de faire, un peu, pour être un petit peu plus flush au premier collant. Comme ça. Et ensuite, on vient finir tout simplement comme ça. Donc, on peut voir que c'est quand même bien fait. Très droit. On peut ramener le petit caoutchouc souvent que la compagnie offre à l'achat de raquettes. Ça vient avec. Si on n'en a plus, ben, on peut toujours mettre un tape noir tout simplement pour cacher, mais comme ça fait un beau travail, vous voyez. Alors, très beau travail de finition. La grippe en tant que telle, aucun défaut. C'est comme ça sortirait de l'usine. Dans ce cas-ci, bien sûr, une grippe en cuir, bien là, on peut racheter une overgrip. C'est rare que le joueur va jouer la main directement sur ce genre de grip-là. Et puis, on peut voir la finition aussi, qui est très près. Donc, ça ne rentrera pas dans la main. Alors, on est protégé à ce niveau-là ici pour les blessures. Alors, merci beaucoup tout le monde. Voilà comment installer une grip. J'espère que vous avez aimé ça et que ça va vous servir. Alors, vous pouvez partager ma page et la liker, bien sûr. Alors, bon tennis à tous et à bientôt. Bye bye.